Bonjour. Le 9 octobre prochain, dimanche, c'est mon jour d'anniversaire. J'aurai quel âge? J'en sais rien. Pour la simple raison que je suis éternel. Je suis immortel. Pour la simple raison que le je suis n'est pas le corps et que mon expérience physique matérielle n'est pas ma réalité ni ma vérité. Alors, je contemple l'éternité et l'immortalité de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite, le jour de mon anniversaire. Donc, dimanche sera mon jour d'anniversaire. Pourquoi je vous l'annonce? Pas pour avoir des cadeaux, loin de là, mais pour partager avec vous ce jour-là même, le dimanche, partager avec vous un rite d'anniversaire. Lorsqu'arrive votre jour d'anniversaire, vous ne savez vraiment pas ce que vous devez faire. En fait, en majorité, vous préparez à manger, vous organisez des fêtes et vous amenez des amis, voilà, quelque part s'amuser. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne attitude? Est-ce que l'énergie même de l'anniversaire qui est liée à la naissance, est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment faire? Est-ce que même avant de faire ça, ce qui n'est pas un interdit, ça je vous le garantis, est-ce qu'avant de faire cela, est-ce qu'il ne faut pas donner d'abord à César ce qui est à César et aussi à Dieu ce qui est à Dieu, mais cette fois-ci en inversant d'abord le processus, donner d'abord à Dieu, ensuite donner à César. Est-ce que quelque part, lorsqu'on se réveille très tôt le matin, le jour de son anniversaire, avant même de vouloir organiser quelque chose de spécifique, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de pratiquer le rite spirituel de l'anniversaire lui-même, car l'anniversaire correspond à un principe premier. Et il y a un rite d'anniversaire que vous devez pratiquer. Si vous pratiquez ce rite d'anniversaire, c'est comme si vous renaissez de nouveau. Est-ce que vous connaissez cette histoire de Jésus et de Nicodème? Ah ben, je vous le rappelle. En résumé, Nicodème, nuitamment, va rendre visite à Jésus et lui dit, lui pose des questions et Jésus lui répond. Jésus, bon, on met en griffe, il lui répond, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème de dire, mais naître de nouveau, je ne comprends pas, maître. Est-ce que je retourne dans le ventre de ma mère et je nais à nouveau? Apparemment, la question de Nicodème pourrait paraître bête. Oui, c'est possible. Mais rappelez-vous que Nicodème, symboliquement, représente quand même un initié de la prêtrise. Et donc, sa question n'est pas une question anodine. Sa question cache une vérité. Et la vérité, elle est la suivante. Une vérité, lorsqu'elle est déclarée ainsi, il faut se demander sur quel plan cette vérité est déclarée. Parce que sur le plan physique, la chose s'avère impossible, qu'on retourne dans le ventre de la mère. Mais est-ce que la chose est impossible sur un autre plan spirituel, comme par exemple le plan astral, juste au-dessus de nous, subtilement bien sûr? Est-ce que la chose est impossible? Absolument pas. Et donc, Nicodème a peut-être, selon vous, tort dans le monde physique en posant cette question, mais il a parfaitement raison dans le monde astral. Mais s'il a raison dans le monde astral et que le monde astral a créé le monde physique et que le monde astral, de par sa loi, domine le monde physique, n'est-il pas possible qu'il ait raison dans le monde physique? Eh bien oui, voilà, je viens de vous prendre au piège. En vérité, oui. Laissez-moi vous expliquer cela dans la vidéo du dimanche, du jour de mon anniversaire, et vous montrer comment on peut retourner littéralement dans le ventre de sa mère et renaître à nouveau le jour de son anniversaire. Car c'est en ce moment qu'il est possible que les déséquilibres que vous aviez subis le jour de votre naissance ordinaire, c'est peut-être en ce jour-là que les déséquilibres-là pourraient être corrigés. Si vous faites ce rituel, vous serez complètement transformé. Je dis bien complètement transformé. Et je le répète encore une fois, complètement transformé. Alors, si vous voulez savoir
ce que vous devez faire le jour de votre anniversaire, alors suivez cette vidéo du 9, le jour de mon anniversaire. Nous allons faire un rite ensemble, vous et nous, et vous allez voir comment est-ce que c'est fondamentalement puissant. C'est mon cadeau d'anniversaire à vous. Parce que si je fête mon anniversaire le 9, je dois vous donner des cadeaux. Donc, moi, je vous donne des cadeaux. Maintenant, libre à chacun de vouloir appliquer la loi de l'équilibre, même si, sincèrement, en toute honnêteté, je n'entends rien en retour de vous. Et j'ai toujours été un bon donateur. Alors, je nous retrouve le dimanche 9 octobre 2022, jour de mon anniversaire, pour ce rituel extraordinaire de transformation, le rite d'anniversaire. Portez-vous bien et que les bénédictions soient à vous.